Le Mont Valérien, au lieu de mémoire de la résistance, a été souillé par un tag à la fois fasciste et anti-pass sanitaire. Le tag fait 50 mètres de long. Anti-pass. Les deux dernières lettres reprennent la graphie du sigle SS nazi. L'inscription a été faite en grosses lettres sur les pierres du mémorial de la France combattante, au Mont Valérien, justement à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Durant la Seconde Guerre mondiale, 1009 résistants et otages ont été exécutés par les nazis dans cette forteresse. C'est ici qu'Honoré Destiendorf, Gabriel Péry, Boris Vildé, Georges Paulin, Jacques Solomon, Georges Politzer, Joseph Epstein et les membres du groupe Manouchian ont été passés par les armes, entre autres. Ces inscriptions salissent la mémoire des femmes et des hommes inhumés dans la crypte du mémorial de la France combattante, réunis pour leur combat contre l'occupant. Aucune expression totalitaire et obscurantiste n'aura la place dans ce grand lieu de mémoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Philippe. Salut Thierry. 40e numéro de l'Hebdo des luttes. 40e, eh oui. On passe tout de suite aux brèves. Ben, mon cher Philippe, on va commencer ces brèves par un tour d'horizon des luttes sociales pour l'emploi, mais aussi surtout pour le pouvoir d'achat. C'est 2,8% d'inflation et les patrons quasiment partout proposent 1%, 1,0%, voire 0%. On en reparlera. Dassault, on a fait un reportage Dassault, ça continue sur tous les sites. Alfi Air Liquide, ça commence cette semaine. Arkema, 5 à 6 jours de grève où toutes les unités sont à l'arrêt et c'est historique. C'est historique, ouais. Hein, tu viens d'Arkema, toi, Philippe. Ouais. Les gaziers électriciens, là aussi, plus de 10 jours de conflit par rapport à la grille salariale, par rapport aux services publics, par rapport aux embauches. Ça a commencé à Paris, ça s'étend à Marseille, dans la Loire et un peu partout en France. C'est tué complètement par le gouvernement et le MEDEF, mais il y a aussi Sanofi. Alors Sanofi, pareil, avec y compris, on vous fera un reportage sur l'envahissement d'une réunion sur les salaires assez symptomatique. Tout ceci n'est pas dit à la télé, et tué par le gouvernement et tué par le MEDEF. Depuis plus d'une semaine, les salariés de Fountaine Pajot sont en grève sur les sites d'Aiguegueuil et La Rochelle. Fountaine Pajot, c'est une société qui construit des catamarans de croisière, qui a les carnets de commandes pleins, qui l'année dernière a fait 202 millions de chiffre d'affaires avec une hausse de 17%. Donc demander une augmentation n'a rien d'anormal. L'augmentation demandée, elle est de 1,20 € de l'heure. La direction, dans sa grande beauté, propose 50 centimes, ce qui est se moquer du monde, mais pas pour tout le monde. La CFDT, convaincue de l'efficacité de ces 50 centimes, accepte. La CGT rejette, la grève continue. La pénurie dans les services publics, elle est symptomatique et elle est réelle. Alors là, il y a eu la justice, tous les professions de la justice qui se sont mis en grève, qui sont montés au créneau contre le ministère de la Justice et contre le gouvernement pour des embauches. Mais là où il y a une vraie pénurie, et qui est tue par Blanquer, c'est dans l'éducation nationale. Simplement dans le Nord, on a fait le recensement, 400 classes attendent un remplaçant. Mais y compris, ce sont 2 millions d'heures de cours qui ont été abandonnées faute de remplaçants pour des périodes très courtes. Vous vous rendez compte, 2 millions d'heures de cours. C'est une catastrophe dans tous les départements. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gamins au collège ou au lycée qui n'ont pas cours pendant un trimestre en anglais, en maths, en français. Et la cause, c'est quoi? C'est effectivement les salaires, mais c'est aussi les conditions de travail et donc l'attractivité du métier. Monsieur Blanquer, Monsieur Macron, faites un effort, revalorisez ces métiers dans l'éducation nationale. 100 €, c'est le montant du chèque énergie qui va être versé à tous les citoyens en situation de précarité. La CGT, le Parti communiste, dénonce le petit montant, mais surtout dénonce le fait qu'il soit versé en une seule fois, mais une fois, alors que l'énergie augmente tous les mois. De plus, les gens qui vont toucher ce chèque sont ceux-mêmes qui paient par leurs impôts le montant qui va leur être versé. C'est se moquer du monde et le meilleur moyen de combattre ça, c'est que l'énergie redevienne publique et pour ça, il faut se battre tous et ensemble.
Mon très cher Philippe, tu sais, la direction de la Sécu, pour remercier les salariés qui sont investis depuis 2 ans dans le cadre du Covid, pour reverser dans les pensions, les aides sociales, mais y compris pour faire le tracing, tu sais, le tracing pour dire à un moment donné, t'as le Covid, on téléphone. Eh bien, le remerciement de sa direction, cette semaine, c'est de dire, vous aurez 0% d'augmentation. 0% d'augmentation. Donc, grève massive dans les caisses de Sécu, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les 2 premiers échelons au niveau de la Sécu, dans leur grille salariale, sont désormais en dessous du SMIC. Et ces salariés qui versent la prime d'activité aux gens précaires, eh bien, aujourd'hui, une partie de ces salariés de la Sécu la touche également. La misère existe aussi chez les salariés de la sécurité sociale. Un scandale. Au moment où le monde hospitalier est dans le dur, au moment où on ferme des services d'urgence, au moment où on ferme des services, des lits, au moment où on manque de personnel, avec la pandémie actuelle, la 5e vague, eh bien Martin Hirsch n'a pas trouvé mieux pour combler le manque d'effectifs que de proposer aux infirmiers, aux médecins, de ne pas prendre de congé à Noël. Et la contrepartie, c'est de leur donner 2 000 €. Alors ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas obligés d'accepter, mais ce serait bien qu'ils acceptent dans l'intérêt commun. Voilà. Je pense que le personnel hospitalier sollicité depuis 2 ans appréciera à quel point on prend soin d'eux. Ils ont dit non, ils continuent de dire non, ils continuent d'occuper leur usine, la SAM à l'Aveyron. Chaque semaine, on a fait un récapitulatif. Et là, on a eu David Gisto, le secrétaire général de l'Union départementale CGT de l'Aveyron, mais qui est aussi salarié de la SAM et qui fait un point sur la situation en sachant qu'ils vont passer Noël et jour de l'an dans l'usine. Ravid, où en est-on ? Écoutez, au lendemain de la mobilisation qui a réuni à nouveau, hier soir, donc 9 décembre, plus de 2500 personnes avec des citoyens, organisations syndicales, élus, monde agricole, une nouvelle fois une démonstration, la démonstration que cette lutte elle est ancrée depuis maintenant 310 jours et qu'il n'est pas question de lâcher. Donc effectivement, ce que nous portons depuis le départ, c'est-à-dire ce que portaient déjà nos anciens qui ont occupé le fond il y a 60 ans, durant 66 jours, l'hiver 61-62, les mineurs, c'est uniquement le fait de conserver le droit de travailler au pays. Et donc nous continuerons et nous allons respecter nos engagements. Ce que nous avons décidé avec les salariés à l'unanimité, c'est d'occuper l'usine durant les fêtes de fin d'année, et y compris à la rentrée, tant que nous n'aurons pas obtenu à la fois de Renault le respect de ces engagements qui permettent de travailler à la diversification des productions, le respect aussi des engagements de l'État, qu'il y ait des mesures d'accompagnement exemplaires en direction des salariés usés et des mesures exemplaires en direction du territoire qui a beaucoup souffert. Et donc, ce que nous allons chercher ensemble, avec tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui et les jours précédents et ceux à venir, c'est de faire en sorte que cette usine, elle puisse encore avoir un avenir. Et nous, il y a ici des compétences. Et l'attractivité d'un territoire, je le dis souvent, c'est avant tout le savoir-faire de ses salariés. Donc il est évident que nous ne lâcherons pas. Et comme j'ai pu le dire hier soir, nous avons réouvert le grand livre de l'histoire sociale de ce bassin de lutte. Et il est très clair que nous le refermerons, c'est nous qui déciderons quand on refermera ce livre-là. Et pour l'instant, l'encre est encore fraîche, le stylo à plume est prêt à servir, il va continuer à écrire ces pages-là demain, après-demain et les jours qui viennent, et nous irons jusqu'au bout pour continuer à vivre et travailler au pays. C'est le sens de notre lutte. Et effectivement, collectivement, cette grande famille, elle est réunie et nous sommes des frères et des sœurs de lutte et nous irons jusqu'au bout de notre combat. En lien avec ce qui se passe, vous avez entendu, à la SAM de l'Aveyron, une pensée pour les salariés de la fonderie du Jura, MBF. Là aussi, liquidation judiciaire, là aussi, occupation du site avec la proposition de création d'une SCOP, une coopérative.
Ils attendent une réaction de Peugeot, non pas Renault, mais Peugeot, qui est le principal acteur pour la fonderie du Jura. Nous espérons qu'à la rentrée, nous aurons de bonnes nouvelles et nous essaierons de vous rendre compte de cette activité dans le Jura. Cette semaine, 2 gros plans. Le premier, avec Emmanuel Grandjean, délégué CGT du site de Carlin. Carlin, ça appartient à Arkema, et Arkema en est à son 6e jour de grève sur les NAO. Emmanuel va vous expliquer ce qu'il en est. De mettre les NAO sous contrôle des salariés avec l'arrêt des installations et l'arrêt des sites de fabrication. Face à cette situation, on a dû faire face à une direction qui était assez obtuse, qui a fait des propositions indécentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les 13 sites industriels de fabrication qui sont à l'arrêt et les sites tertiaires qui sont aussi dans des actions de grève. Voilà. On a trouvé un consensus qui pouvait être accepté par l'ensemble des syndicats de la coordination qui représente quand même 14 syndicats, où on avait centré que deux revendications. La première, c'était une augmentation générale sur le salaire de base de 100 € pour chacun. Et la deuxième, c'était le déplafonnement de l'ancienneté calculé sur l'appointement de base. Une revendication de 100 € dans un groupe qui fait 1,6 milliard d'EBITDA. C'est très abordable et c'est une goutte d'eau par rapport à la capacité financière qu'a Arkema. On a voulu mettre les négociations sous contrôle des salariés, donc on avait, nous, CGT, lancé un mouvement de grève le jour des NAO qui était plutôt bien suivi sur l'ensemble des sites. Suite aux propositions qu'ils ont faites, qui ont été estimées indécentes par les 3 organisations représentatives au sein d'Arkema, aujourd'hui, on peut dire que les 3 organisations syndicales au sein d'Arkema représentatifs appellent à des actions ou appellent à la grève. On a 13 sites industriels. Aujourd'hui, on a, on va dire, 80% de grévistes sur l'ensemble des sites. Quasiment tous les sites qui sont dans des actions de grève. On a eu un petit article de presse qui est tombé le jour avant les NAO, qui a excédé beaucoup les salariés. Donc, on a notre PDG, Thierry Luenaf, qui a débloqué quelques actions, 2100 actions. Donc, il s'est octroyé un petit cadeau de 300 000 € pour les fêtes de Noël. Et dans cet article de presse, ils font part quand même de son portefeuille qui est encore de 315 000 actions et que ça représente quand même 39 millions d'euros. Donc, quand on a des gens comme ça qui sont face à nous et qui jouent les misérables sur des augmentations de salaire et qui sont dans des périodes exceptionnelles, pas prêts à redistribuer le gâteau, mais qu'ils en ont plein les fouilles, ça, c'est plus entendable, Ça passe pas, ça passe pas. Les gens, salariés, veulent absolument obtenir une belle part du gâteau aujourd'hui chez Arkema, mais pas sous le biais d'une prime. On est vraiment sous l'aspect du salaire. Deuxième gros plan, un peu plus au sud cette fois-ci, nous sommes à la gare d'Istres avec le syndicat CGT, avec les usagers du train, et Robin Matta va nous expliquer pourquoi il lutte contre la suppression des salariés derrière les guichets. Encore une fois, la volonté de supprimer de l'emploi. Aujourd'hui, et sous l'effet de la réélection de la majorité Muselier, on a une nouvelle attaque de l'autorité organisatrice, donc de la région, contre la SNCF, contre le service public ferroviaire, avec la volonté de supprimer encore des agents au guichet et du coup de rendre les gares vides. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qui est prévu en tout cas, et nous allons batailler contre pour la gare d'Istres. C'est pour ça que nous nous rassemblons aujourd'hui à Istres. La volonté, c'est de fermer le guichet en début d'année 2022. Évidemment, nous nous y opposons pour plusieurs raisons. Parce qu'une gare sans personne dedans, c'est une gare où on ne peut pas renseigner l'usager. C'est une gare où on ne peut pas prendre un billet dans l'espace. Et du coup, on se retrouve à monter dans le train sans billet. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on monte dans le train sans billet? Eh bien, le billet est du coup plus cher lorsqu'on l'achète à bord que lorsqu'on l'achète dans les gares.
Donc la réalité aujourd'hui, c'est que ceux qui vont payer la note de la fermeture de ces guichets, ce sont les usagers du chemin de fer. Donc ça n'est pas possible. Il y a aussi tout un tas de questions de sécurité. Lorsqu'une gare est ouverte aux 4 vents sans personne dedans, il peut tout s'y passer. Et donc ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La présence des cheminots dans les gares, elle sert à plusieurs titres. Elle sert y compris à avoir, et nous l'avons vécu avec cette crise Covid, ce lien humain qui est nécessaire. Lorsqu'on se retrouve face à un distributeur automatique qui marche une fois sur deux, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien, et on ne peut pas offrir un service de qualité. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer encore une fois une nouvelle purge de l'emploi, parce qu'en plus, évidemment, ça a des conséquences sur notre bassin d'emploi, sur la ligne de la Côte Bleue, c'est des emplois aussi qui sont menacés. Pour vous dire que ce rassemblement qu'on fait aujourd'hui, il s'est passé depuis vendredi jusqu'à la fin de la semaine, un peu partout dans la région, parce qu'on est sur une réorganisation qui supprimerait jusqu'à une 50aine de postes d'agents de guichet dans les gares sur toute la région. Et donc se sont mobilisés les cheminots et usagers de la ligne de Carpentras, d'Avignon, se sont mobilisés sur la ligne des Alpes, se mobiliseront cette semaine les copains de Marseille. Et donc de partout, nous irons interpeller les usagers et nous avons pour ça une pétition. Donc je vous invite à signer, qui est là disponible aujourd'hui. Elle est disponible aussi en ligne, une pétition qui sera remise, comme je le disais, à l'autorité organisatrice, donc à la région, à son président Mouzelier, qui disait, avant de vouloir se faire élire, qu'il ne fermerait pas de gare. Alors oui, la formule est belle, elle est bien trouvée, et la gare ne sera pas fermée à clé, mais il n'y aura plus personne dedans. Et ça, c'est ce qu'on appelle une gare fermée. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que Renaud Muselier a menti à ses électeurs et qu'il est aujourd'hui en train de dépecer un peu plus le service public ferroviaire, tout en organisant la mise en place de la concurrence qui ne réglera rien à tous les problèmes. Et aujourd'hui, on le voit bien. S'il y a aujourd'hui ouverture à la concurrence, il y a aujourd'hui volonté de baisser les coûts, et donc pour baisser les coûts, on ferme les gares. Philippe en parlait tout à l'heure par rapport à Martin Hirsch, le président de la PHP. Là, on va vous proposer une intervention de Christophe Prudhomme qui envahit une assemblée générale de personnel justement et de cadres de la PHP et qui dit les conditions dans lesquelles aujourd'hui travaillent les soignants à Paris. Écoutez, ça vaut le coup. Il y a au moins 400 aides-soignantes qui sont prêtes à devenir infirmières. Alors banco, il ne faut pas qu'ils mentent dans la presse. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller en formation et qui n'ont pas le droit d'aller en formation parce qu'il n'y a plus de crédit. Ça suffit, monsieur Hirsch. C'est pour ça qu'on est là. L'hôpital est en train de crever à cause de la politique que vous menez, de fermeture d'établissements, de réduction des effectifs, de conditions de travail innommables. De fait que dans les urgences, aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'assurer la sécurité des patients. Moi-même, je suis urgentiste. J'ai honte de la manière dont on accueille les patients dans les urgences. J'ai honte, effectivement, qu'il puisse y avoir des gens qui meurent sur des brancards par manque de surveillance. J'ai honte aussi du fait qu'il y ait des collègues qui partent le soir en pleurant, qui rentrent chez elles et qui se suicident, parce que c'est ça la réalité aussi. Il faudra bien qu'un jour, M. Martin Hirsch, comme l'ancien directeur général de France Télécom, aille devant le tribunal pour répondre de ses actes. Voilà pourquoi on est là. Voilà, 40e numéro terminé. Merci encore pour votre soutien, pour venir nous voir, nous regarder. On est super contents, y compris on propose d'autres reportages sur notre chaîne YouTube. C'est le dernier numéro de l'année. C'est le dernier, oui. 2021 se termine par le 40e. Nous nous retrouverons ensemble première semaine de janvier. En attendant, passez de très bonnes fêtes de Noël et un bon boudin. Portez-vous bien. Porte-toi bien. Ouais, porte-toi bien et bonne joyeuse fête à tous. Au revoir.